Bonjour les amis, un nouveau projet à l'atelier de la vigne, c'est la rénovation, alors pas restauration mais rénovation de ce Solex. Alors ce Solex est un Solex italien. Alors pourquoi c'est un Solex italien? Bon bah pour plusieurs raisons, les pédales à catadioptre, le porte-paquet à l'arrière, le système de phare, le klaxon. Et puis également sur la partie cadre de l'autre côté, ici il y a un numéro gravé comme pour donc les Solex d'exportation. Alors ce Solex, il est dans son jus, plutôt en bon état d'ailleurs. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est le rénover. Donc rénover et arranger le moteur. Donc le moteur passera sans doute en 39.5 finition perf avec un pot de race. Les freins doivent être revus avant et arrière, ainsi que le pédalier, vous entendez. Les roues qui commencent à être un petit peu rouillées, on va dire, seront également sans doute changées. Et puis bien sûr on enlèvera et on changera tout ce qui est câble et gaine, puisque ça commence un peu à vieillir et à craqueler pour que ça soit impeccable. Le client souhaite aussi que l'on remonte la selle. Vous voyez là elle est en position extrême basse, donc d'un cran, en position normale Solex quoi en fait, pour pouvoir l'utiliser pleinement, pour pouvoir pédaler, etc. Donc voilà. Et puis après il y a quelques petits éléments de cas, donc on verra au fur et à mesure. La béquille qui revient mal, quelques visseries qui sont rouillées, donc on mettra du neuf, ça c'est pas un problème. On rénover, hein, c'est vite fait avec ce changement de moteur, ça permettra d'avoir un Solex qui sera parfaitement dans son jus et en bonne condition, et une bonne fiabilité. Le seul souci c'est ça, le système spécifique là, de contacteur qui est cassé. Donc ça je n'en ai pas, donc je vais demander au client si en Italie il peut trouver ça, peut-être, hein, il y a encore des tests qui se font là-bas, ou alors je le modifierai en mettant un système, puisque j'en ai là 3 positions avec klaxon en acier, hein, qui fait très vintage, hein, encore aujourd'hui. Après bien sûr les pièces du moteur, je viens à l'avant avec vous. Les pièces du moteur seront revues et rénovées. Alors on verra si faut nettoyer ou changer la coiffe de filtre à air, mais en tout cas on va rénover tout ce qui est tôle support moteur. On mettra des tôles reconditionnées. Le levier qui est un levier typique donc MBK, on verra s'il est en bon état ou pas, on le change ou pas, on verra ça. Et puis bien sûr le réservoir qui a été peint là, vous voyez, et qui est tout moche et qu'on devra changer. Le reste a l'air bon, le capot, le cache-volant, bref, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, on a fait un état des lieux pour pouvoir déterminer ce qu'il y aura à faire sur ce Solex. Allez les amis, on commence le démontage de ce Solex, donc 3008 italien. On va commencer par déposer tout simplement le moteur. Alors je vous montre quelques petites particularités de ces modèles. Alors ils ont un klaxon. Donc en fait, le circuit électrique est un petit peu différent. En fait, ça c'est le câble d'alimentation principal qui viendra ici, qui alimentera le klaxon et qui repartira dans le feu arrière, et puis qui alimentera aussi l'ampoule avant. Et il faut aussi ajouter que le phare n'est pas comme sur les nôtres, puisqu'il y a aussi, comme vous le voyez ici, une ampoule navette qui doit servir, je pense, de fusible. Avec cette ampoule, les autres ampoules ne doivent pas claquer aussi facilement que sur nos modèles, parce que vous avez une résistance en plus en fait sur ça, avec l'ampoule supplémentaire qui est dans le phare. Autrement, pas de souci particulier pour le reste, si ce n'est qu'il a un décompresseur que j'ai enlevé ici. Donc c'est un modèle comme les 3008 MBK, hein, avec donc le décompresseur qui fait partie de la poignée. Et puis c'est tout, pas de spécificité autre que ça. Donc on va démonter vite fait ce moteur. Alors je vois qu'il y a de la visserie qui n'est pas d'origine, donc on va regarder tout ça de toute façon, et puis on va remettre ça à neuf bien sûr. Et
Et la première chose à faire, c'est que ces cochonneries de câbles électriques qu'on va refaire, parce que c'est tout recollé, jointé, bon on va refaire ça correctement, et les faire marcher surtout, et on va démonter le moteur qui est monté donc exactement de la même façon que sur un Solex français. Bien voilà, le moteur est déposé, aucune vis d'origine hein, là-dessus, donc pas de souci, on va tout refaire. Et il est là, donc on va entièrement le démonter, le nettoyer, le réviser. Il est quasi démonté. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Plein de boulons pas d'origine, comme celui-là, il manque l'épaulé, etc. Bon, donc tout ça devait mal fonctionner quand même, au niveau des suspensions, tout ça. Très très gras. Alors je sais pas si c'est la mauvaise huile qui ne brûlait pas, ou beaucoup trop d'huile, mais en tout cas il est gras de partout, ça fuit de partout, voilà. L'autre chose, l'embrayage. Alors l'embrayage, les plaquettes sont complètement fumées, on les trouve là d'ailleurs, les plaquettes. Le piston il est un petit peu marqué en bas, ça a dû cogner contre quelque chose, je sais pas quoi. La pipe, ben bien bouchée, donc ça c'est le gras aussi, hein, trop d'huile, je pense vraiment trop d'huile. Et puis en haut il y avait un joint donc de culasse pété, vous voyez, c'est gras aussi, là ça fuyait dans tous les coins. Donc il était temps de faire quelque chose à ce pauvre moteur. Autrement plutôt bon état, du coup le gras ça conserve, et le galet il est pas mal, et puis les pièces sont plutôt propres pour ce genre de moteur de cet âge là. Le réservoir il a été repeint, donc tout se barre, bien sûr c'est pas de la peinture plastique fait pour l'essence, donc on va le changer. Et puis voilà, et bien je vais terminer de le nettoyer, enfin de le démonter déjà, et puis je nettoierai tout ça et on passera bien sûr ensemble au remontage. Là vous voyez vraiment l'embrayage, comme je dis, complètement fumé hein. Alors on continue ce projet italien avec le montage du moteur qu'on a tout nettoyé hein. Vous voyez, tout est là nickel. J'ai monté vite fait le roulement, le vilebrequin. Je vais maintenant m'occuper de remonter, hop là, les tôles support moteur dans ce sens, comme ça. Voilà, donc toutes les tôles, et puis après je vais passer bien sûr sur le pied d'établi pour finir de monter le moteur. Alors il sera monté en stage 39,5 perf pour donner un petit peu plus de couple au moteur, sans plus, un petit moteur pépère qui devrait bien enrouler avec un bon plaisir de conduite. Les tôles sont remontées, on s'est mis sur le pied d'atelier et on va remonter maintenant le bloc galet. Le galet est monté avec l'embrayage, les croix toujours à l'extérieur, le premier écrou serré modérément, le deuxième très serré, et bien sûr on met cet outil pour serrer le deuxième pour éviter que le premier ne se resserre. C'est un centre d'embrayage, c'est indispensable quand vous remontez un moteur de Solex. Voilà, bon et bien maintenant on va passer à la partie plateau d'allumage. La platine d'allumage est remontée, on vérifie si le vilebrequin est bien libre et si le galet tourne librement, ce qui est le cas. Allumage réglé, une belle étincelle à la bougie. On passe au montage à présent du cylindre. Piston monté, on va maintenant mettre le cylindre. Alors j'ai bien sûr bien aligné les carters avec l'outil qui va bien, hein, qui se trouve sur la boutique de l'atelier. Je vais monter donc le cylindre sur le piston et je compléterai bien sûr par la culasse. La culasse que j'ai entièrement révisée aussi et donc qui est prête à être montée. Voilà, la culasse est mise. Je vais tout de suite enlever la pige de calage et mettre le boulon pour pas oublier, et puis mettre la bougie, vous savez, pour pas que des cochonneries tombent à l'intérieur du moteur. Carburateur monté, la pompe à essence est montée avec sa membrane et son siège, la durite de refoulement. Ah ben, maintenant je vais monter le réservoir. Alors je mets un réservoir neuf parce que vous vous en souvenez ou pas, au démontage le réservoir avait été repeint, donc il était tout pelé. La peinture, il faut une peinture spéciale plastique avec un vernis qui résiste à l'essence et c'était pas le cas. Bon, sans doute ça avait été fait à l'époque où on ne trouvait pas facilement des réservoirs de remplacement. Donc là, à présent, comme c'est le cas, je vais en mettre un. Tout est monté, réservoir, durite, etc.
Donc je vais le remplir d'essence comme d'habitude. Bon, c'est mieux pour faire tourner le moteur. Regardez si l'essence arrive au trou du gicleur, comme d'habitude aussi. Et ensuite je mettrai le gicleur pour voir s'il démarre. Les amis, on essaye voir si l'essence arrive au trou du gicleur. C'est parti. Oui. Alors on met le gicleur et on essaye de démarrer. Bon, eh ben, à première vue, il fonctionne. Donc, on va maintenant s'occuper de la partie cycle. On va toujours refaire la fuite là, comme d'habitude, hein, le joint de la pompe qui n'est pas recuit, donc qui fuit. Donc, on va en mettre un recuit et on va s'occuper donc de la partie cycle, ce qui permettra de regreffer le moteur dessus et bien sûr de faire les tests sur le banc et sur la route. On continue donc après le moteur, la remise à neuf de ce Solex italien. Alors j'ai fait pas mal de choses en votre absence. Alors d'abord j'ai refait entièrement les câbles et gaines à neuf ainsi que le faisceau électrique. Donc ça c'est assez facile, vous reprenez l'ancien, vous achetez des câbles des bonnes couleurs à la boutique de l'atelier de la vigne et vous vous amusez à remettre les cosses, les fils à la même longueur et comme il faut. Ça c'est pas un souci. J'ai également refait tout ce qui était frein avant avec des patins neufs. Donc vous voyez là, normalement, ça devrait bien se faire. J'ai également refait les deux roues donc, que je montrerai par la suite. Et puis voilà pour la partie avant pour l'instant. Sur la partie arrière, alors la partie arrière, je vais simplement remonter la selle, vous voyez, d'un cran pour qu'elle soit un peu plus haute. J'ai changé également la visserie qui était rouillée, donc j'ai mis de la visserie rezinguée à neuf. Là aussi, si vous voulez de la visserie rezinguée, contactez l'atelier de la vigne, on peut vous faire quelque chose. Également, ici, vous voyez, la visserie à neuf, des tringles neuves à l'avant, à l'arrière, pardon, pour que ça soit homogène, parce qu'elles étaient tordues et rouillées, donc voilà. Bien sûr, après, il faudra donner un petit coup de nettoyage à tout ça. J'ai remis la plaque d'immatriculation spécifique italienne. Je vais remettre la plaque. Donc, vous voyez, là-bas, on peut faire un peu les plaques qu'on veut. Elles sont biseautées. Je vais la remettre avec des rivets pour qu'elles tiennent. Et puis, la dernière chose à faire sur... enfin, les deux dernières choses à faire sur cette partie cycle, en grosse réalisation, entre guillemets, c'est de voir le jeu du pédalier et puis pourquoi la béquille marche mal. Donc ça, je vais m'en occuper tout de suite. Puis après, il y aura des petites bricoles. Alors, à savoir, je vais lui mettre, je crois, il faut que je vérifie, un compteur qui était fourni par le client. Je vais lui mettre un antivol de fourche qui a été également fourni par le client. Et puis je dois mettre que quelques autocollants qui lui manquaient et dont il voulait absolument il voulait absolument les avoir. Donc je vais lui remettre tout ça. Et ensuite on va s'attaquer à la partie électricité. Donc vous savez, le petit commodo était cassé. Là, voilà, ça, moi je trouve pas ça malheureusement ici en France. Par contre, c'est un commodo qui est donc à 3 positions, 2 boutons, un bouton phare et un bouton klaxon. Et par contre, j'ai ça qui ressemble, j'ai ça donc à la boutique, alors soit en 3 positions, soit en 2 positions, et ça ressemble beaucoup à tous les interrupteurs qui nous venaient d'outre-Alpes à l'époque.
sur les cyclosports. Donc c'est ce que je vais monter là sur le Solex Hyper. On s'est occupé donc du pédalier, alors je l'ai démonté pour le nettoyer. La béquille, ben, je pense tout simplement on va lui mettre des boulons épaulés parce qu'elle a beaucoup de jeu. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'elle remonte mal, enfin qu'elle fonctionne mal en tout cas. Donc je vais m'occuper de ça pendant que le pédalier lui se nettoie. Alors démontage et puis après nettoyage du pédalier. On a regraissé tout ça, on a mis les belles rondelles qu'il faut et vous voyez, il n'y a plus de jeu, c'est pas un souci. Alors vous trouvez les rondelles, les entretoises à la boutique de l'atelier de la vigne pour pouvoir régler correctement votre pédalier. Et si jamais il est foutu, les bagues sont trop usées, vous trouvez aussi des bagues que vous pouvez changer pour avoir un fonctionnement onctueux du pédalier. Pour la béquille, donc vous voyez, j'en ai mis une neuve parce que l'autre était vraiment oblongue et les trous étaient vraiment usés, ovalisés, et avec des boulons épaulés, et c'est reparti pour une nouvelle vie, au moins au niveau de la béquille. Voilà, je vais maintenant tout doucement faire le petit comment ça s'appelle, le petit interrupteur là. Alors sur ces interrupteurs, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir 2-3 petites choses pour brancher les fils. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir pour le branchement de cet interrupteur? Quand vous l'avez dans ce sens là, vous avez donc plusieurs plots. Alors il faut savoir que dans cette position là, entre ce plot et celui-là où il n'y a pas de petite vis, vous voyez, c'est la position arrêt. Là c'est la position tac, comment dire, code, voilà, code, feu allumé. Et pour ceux qui ont comme celui-ci une deuxième ampoule, c'est la position plein phare là, voilà. Et là au dessus vous avez à la fois le klaxon qui appuie sur ce plot là, et puis vous pouvez mettre un coupe-circuit ici, vous voyez, qui appuie sur ce plot là. Alors moi je n'utilise pas le coupe-circuit. Donc quel est le branchement des fils? Eh bien tout simplement, ici sur la manette, c'est l'arrivée du fil du feu arrière. Sur ce plot ici, là, c'est l'arrivée du feu de croisement, feu normal, quoi, on va dire. Ici, c'est l'arrivée du plus du moteur. Et ici, oui, quand c'est fait comme ça, tac, c'est le feu de route, donc plein phare, voilà. Et là, bien sûr, vous avez le klaxon, le fil du klaxon. Voilà ce qu'il faut savoir sur le montage de ces boutons. J'ai terminé un peu tout ce que je voulais faire sur le cadre. Alors, j'ai mis le commodo, je ne sais pas si vous le voyez là-haut. Donc ça fonctionne. Alors, contrairement à ce que j'ai cru, il n'y a pas de code phare, hein, c'est on-off et klaxon, donc pas de souci. Donc, par contre, il y a 3 ampoules. Je vous montrerai ça quand je montrerai le phare. Il y a une petite ampoule navette qui fait un peu office de fusible en fait, hein, c'est pas mal. Donc je vous montrerai ça à la fin. Les fils sont tous donc connectés. Oui, donc là c'est tout bon. Ce que je vais faire, eh bien, je vais monter le moteur et puis après on finira les petites bricoles. Alors les amis, j'ai mis la roue arrière, le frein, donc bien réglé, la chaîne graissée, et puis j'ai tendu donc le câble de frein donc avec ma 3e main. Alors ce que je fais pour le frein arrière, c'est assez simple, je serre ma pince jusqu'à ce que la roue bloque, je reviens 2-3 crans en arrière jusqu'à ce que ça lèche légèrement, et ensuite je serre le serre-câble. Après on peut enlever la 3e main. Et puis pour voir si c'est efficace, moi je fais ça. On met le Solex au sol. Je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Et vous freinez et vous appuyez de tout votre poids, et moi j'en ai, sur la pédale. Voilà. Si elle ne bouge pas, vous êtes sûr que votre roue arrière va freiner. Voilà mon petit truc pour régler un frein arrière correctement, enfin, le plus correctement possible bien sûr, en sachant que là tout est neuf, hein,
Voilà ce que je fais donc pour régler le frein arrière, en sachant que là, bien sûr, les plaquettes sont neuves, câble, gaine, enfin tout ça, c'est tout ok. Hein. Sur des vieilleries, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut rectifier le jeu. Bon, ben voilà qui est fait. Il est prêt à rouler et en tout cas prêt à passer au bandeau. Test à feu doux. Test à feu doux. Et un feu vif. Et les amis, ça y est, on est revenu du petit tour et ben, il marche très bien. Alors qu'est-ce qui a été fait sur le Solex? Ben, ça a été une remise à niveau complète hein, de la partie cycle. Donc pédalier, on a mis les deux roues totalement neuves. D'ailleurs si vous voulez des roues neuves de Solex, n'hésitez pas à nous contacter. On a refait le moteur donc c'est un 39.5 finition noire perse avec donc un carburateur normal, une pipe race, un pot race. Et puis on a refait le système électrique comme à l'origine pour que ça fonctionne au mieux. Pour le reste, ben, on avait changé le réservoir qui avait été peint et qui justement se barrait. On a également changé la béquille qui était complètement ovalisée. Et puis on a mis des petits autocollants qui vont bien à la fois sur la pompe et sur la coiffe de filtre à air. Voilà, et ben j'espère que cette restauration vous aura plu. Oui, particularité aussi des Italiens, c'est que vous avez une manette de décompresseur là au guidon, du côté droit. Et bien si cette restauration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à continuer à regarder la chaîne. Si vous avez besoin de pièces, passez sur la boutique de l'atelier. Et à bientôt pour une autre restauration de ce type de modèle ou bien d'autres.